Bienvenue sur iTélé. Jacques Villemard rentre à son tour chez lui. Le pilote belge a quitté le Tchad dans un avion médicalisé âgé de 60 ans. La colère contre les Français ne retombe pas. Nouvelle manifestation. Les prix vont-ils baisser à la pompe? C'est l'objectif de la réunion qui vient de se dérouler à Bercy. Voilà, seulement une modération des prix à la pompe, vous l'aurez compris. Quant à ceux qui se chauffent au fioul, la ministre promet un doublement de la prime à la cuve pour les ménages les plus modestes, soit 150 €. Encore des jouets dangereux retirés des rayons et encore une fois, il s'agit de jouets fabriqués en Chine. La colère à présent, la réforme de la carte judiciaire qui provoque chaque jour de nouvelles manifestations. Illustration avec... Et la ministre de la Justice, Rachida Dati, va provoquer à nouveau de la colère. Les étudiants à présent qui amplifient leur mobilisation contre la réforme des universités. La semaine prochaine, plus d'une cinquantaine de facs devraient être touchés sur 85. Cette semaine déjà, plusieurs sites sont entrés dans le mouvement, à l'image d'Aix-Marseille. Olivier Escriva et Stéphanie Rouquier se sont rendus. Et la grève dans les transports, vous savez, c'est dès mardi soir. La CFE-CGC estime qu'il y a des avancées dans les négociations. En tout cas, à la SNCF, des propositions concrètes ont été faites aux cheminots, mais seulement aux cheminots. Bernard Van Krenest veut une nouvelle réunion avec la direction de l'entreprise. C'est également ce qu'a réclamé hier le numéro 1 de la CGT, Bernard Thibault. En cas d'échec, le mouvement pourrait se poursuivre jusqu'au 20 novembre, date de la mobilisation des fonctionnaires. J'en viens à la politique des banlieues. 2 ans après les émeutes, Fadela Mara s'est rendue à Clichy, la ville où tout a commencé, la ville où Zied et Bouna ont péri électrocutés. La secrétaire d'État est venue sur place défendre l'élaboration de son plan banlieue. Voyons comment elle a été reçue avec ce reportage de Nora Melziani et Donatien Lemaître. Le meurtrier de Sylvie Baton a été retrouvé 18 ans après les faits, un Allemand à Vallon. Cet homme, aujourd'hui extradé chez nous, purge déjà une peine à perpétuité dans son pays pour des faits similaires. Benazir Bhutto dans la rue aux côtés de journalistes. La Californie se remet à peine de ces incendies qu'un autre fléau la frappe. 220 000 litres de fioul se sont répandus dans la mer. Arnold Schwarzenegger, le gouverneur de l'État, a décrété l'état d'urgence. Marie-Christine Lux. Nous vous parlions tout à l'heure de la hausse des prix à la pompe. Elle ne touche pas que la France. Bien sûr, la Chine, notamment, doit faire face à l'augmentation des prix du brut, mais aussi à la pollution, alors des vélos électriques font leur apparition à Pékin, notamment. Pierre-Yves Doda. Allez, n'oubliez pas, ce soir, Jean-Marc Mormec remet en jeu ses 2 ceintures WBA, WBC à Bon après-midi sur iTélé.